Bonjour à vous, futurs créateurs de succès. Êtes-vous prêts à entendre des vérités qui fâchent? Car c'est exactement ce qu'il va se passer dans le sujet d'aujourd'hui. Je sais que certains vont grincer des dents, mais il est temps de dire une vérité. C'est que si vous gagnez un salaire, mais que vous êtes encore pauvre, c'est parce que personne ne vous a appris à devenir riche. On vous a appris à travailler dur, mais pas à faire travailler votre argent. Je vais être direct avec vous. J'ai été là où beaucoup d'entre vous êtes aujourd'hui. Ça semble correct, mais on se retrouve toujours à découvert à la fin du mois. Et puis, j'ai découvert les principes de Robert Kiyosaki et ça a tout changé. Des principes simples que les riches appliquent naturellement, pendant que nous, les salariés, continuons à galérer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 actions concrètes qui font la différence entre rester coincé avec un salaire et construire une vraie richesse. Ce ne sont pas des théories, ce sont des stratégies testées que j'applique moi-même depuis des années. Ce que je vais partager aujourd'hui peut transformer votre situation financière, mais attention, si vous cherchez des solutions miracles ou des combines rapides, passez votre chemin. Je parle de vraies méthodes qui demandent de l'engagement. Alors, êtes-vous prêt à apprendre ce que l'école ne vous a jamais enseigné sur l'argent? C'est parti. Numéro 1. Changez votre état d'esprit. La première étape pour devenir riche, c'est de reprogrammer votre cerveau. Je sais, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est là que 90% des gens échouent. Vous savez pourquoi les pauvres restent pauvres? Parce qu'ils pensent comme des pauvres. Je n'ai pas les moyens, ce n'est pas pour moi. Les riches ont eu de la chance. Arrêtez ces conneries. La vérité, c'est que votre compte en banque est le reflet direct de votre état d'esprit. Si vous pensez petit, vous vivrez petit. Point barre. Regardez les millionnaires. Ils ne se réveillent pas en se demandant comment payer leurs factures. Ils se demandent comment multiplier leurs revenus. C'est ça la différence. Et cette mentalité d'abondance, ce n'est pas réservé aux autres. Vous aussi, vous pouvez l'adopter. Mais il faut arrêter de pleurnicher sur votre sort et commencer à voir les opportunités partout. Chaque plainte est une admission de défaite. Commencez à parler comme quelqu'un qui réussit. Visualisez votre succès comme un stratège, pas comme un rêveur. Entourez-vous de gens qui visent haut. Les mentalités sont contagieuses. Numéro 2. Maîtrisez vos dépenses. Deuxième étape. La gestion de votre argent. Et oui, je sais, le mot budget fait déjà grimacer. Mais c'est là que réside la différence entre les riches et les pauvres. Ce n'est pas toujours combien ils gagnent, mais comment ils dépensent. J'ai vu des personnes gagner 5 000 € par mois et être fauchées le 15, et d'autres gagner 2 500 € et investir chaque mois. Vous êtes peut-être du genre à commander Uber Eats 3 fois par semaine, payer des abonnements inutilisés, craquer sur des promos inutiles ou accumuler les intérêts sur votre carte de crédit. Voici le plan. Faites l'inventaire de toutes vos dépenses, jusqu'au dernier café. Créez un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses. Coupez tout ce qui ne sert à rien. Vivez comme si vous gagniez 30% de moins. Petite anecdote, un pote dépensait 200 € par mois en café à emporter, 2 400 € par an pour de l'eau chaude et des grains broyés. Maintenant, il a une machine à café et investit la différence. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes juste un mauvais gestionnaire, et ça se corrige. Numéro 3. Arrêtez les dettes improductives. Troisième étape, dites adieu aux dettes improductives. Ce sont votre cancer financier. Je ne parle pas des dettes qui vous font gagner de l'argent, mais de celles qui vous plombent. La TV 4K, le smartphone dernier cri, la voiture qui vous met dans le rouge. Chaque dette improductive est une chaîne à votre pied. Pendant que vous remboursez des intérêts, les riches, eux, s'investissent et font travailler leur argent. Si vous ne pouvez pas l'acheter cash, vous ne pouvez pas vous le permettre. Point final. Plan d'action immédiat. Arrêtez tout crédit à la consommation. Listez toutes vos dettes. Attaquez-les une par une en commençant par celles à taux les plus élevés. Plus de cartes de crédit si vous ne pouvez pas les rembourser intégralement chaque mois.
La liberté financière commence quand vos dettes improductives finissent. Numéro 4. Sortez du piège du salariat et multipliez vos sources de revenus. Ok, 4e point, et c'est du lourd. Votre salaire ne vous rendra jamais riche. Dur à entendre, mais c'est la réalité. Réfléchissez. Vous échangez votre temps contre de l'argent, 35 à 40 heures par semaine, et vous pensez que ça va vous mener à la richesse? Laissez-moi rire. C'est comme essayer de remplir une piscine avec un verre d'eau. Même avec un bon salaire, vous restez limité par le temps. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Les riches ont en moyenne 7 sources de revenus. Vous, probablement une seule. Et elle dépend du bon vouloir de votre patron. C'est comme mettre tous vos œufs dans le même panier. Et en plus, quelqu'un d'autre tient le panier. Un pote me disait « Mon salaire me suffit », jusqu'au jour où son entreprise a restructuré. Maintenant, il comprend pourquoi je parle de diversification. Plan d'action concret. Identifiez vos compétences monétisables. Lancez un side hustle le soir et le week-end. Investissez dans des actifs qui rapportent pendant votre sommeil. Créez un business à côté. Quand vous avez plusieurs sources de revenus, vous dormez mieux. Une source se tarit, les autres continuent de couler. Idées, freelance, création de contenu en ligne, immobilier locatif, e-commerce, formation, conseil. Pas le temps, sérieusement. Vous avez le temps de regarder Netflix 5 heures par jour, mais pas de construire votre liberté financière. Petit rappel, pendant que vous scrolliez TikTok, d'autres construisent leur empire. Commencez petit, commencez maintenant. Même 100 € supplémentaires par mois, c'est une boule de neige qui grossira avec le temps. Numéro 5. Devenez un investisseur avisé. Point numéro 5. Si votre argent dort sur un livret A, vous vous faites plumer par l'inflation. Épargner, c'est bien, mais laisser 2% dormir alors que l'inflation est à 5%, c'est comme creuser un trou. Les riches ne gardent pas leur argent à la banque, ils le font travailler. Pas question de livrer à 0,5% vendu comme plan miracle par votre conseiller. Plan d'action concret, éduquez-vous sur les marchés financiers. Commencez par des ETF diversifiés. Explorez l'immobilier locatif. Investissez régulièrement, peu importe le montant. Petit conseil, commencez maintenant, même 50 € par mois. Les intérêts composés sont votre meilleur ami. Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. Plus elle roule, plus elle grossit. Numéro 6. Développez votre intelligence financière. L'intelligence financière, c'est comme un muscle. Soit vous la développez, soit vous restez financièrement chétif. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent ne fonctionnera jamais pour vous. On nous apprend les équations du second degré, mais pas comment fonctionne un crédit immobilier ou un investissement boursier. Ridicule, non? Ce que font les riches que les pauvres négligent. Lire au moins un livre de finances par mois. Suivre des formations continuellement. S'entourer de gens plus intelligents qu'eux. Investir dans leur éducation financière. Petit plan d'action immédiat. Commencez par Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Abonnez-vous à des chaînes sérieuses sur la finance, le développement personnel, la réussite, pas les vendeurs de rêves d'Instagram. Rappel simple, un actif vous rapporte de l'argent, un passif vous en coûte. Comprenez ça et vous commencez à contrôler votre avenir financier. Numéro 7. Cultivez la patience et la persévérance. Le dernier point, la patience stratégique. Pas la patience passive, celle qui attend que la chance tombe du ciel. Persévérer sans direction, c'est juste une façon élégante de perdre son temps. La plupart veulent devenir riches aussi vite qu'un Uber Eats. La richesse n'est pas un menu à emporter. Les rares qui réussissent ont un plan précis et s'y tiennent. Plan d'action intelligent. Définissez précisément où vous voulez être dans 5 ans. Établissez des jalons mesurables. Validez régulièrement votre trajectoire et ajustez-la si nécessaire. La richesse, c'est comme une plante. Vous ne pouvez pas la tirer pour qu'elle pousse plus vite, mais vous pouvez lui fournir les bonnes conditions. Patience plus stratégie égale succès.
Vous avez maintenant les 7 étapes concrètes pour transformer votre salaire en véritable levier de richesse. Discipline, intelligence financière et action immédiate sont les clés. Votre salaire peut devenir votre plus grand atout si vous savez l'utiliser intelligemment. La liberté financière commence aujourd'hui, pas demain. Ce soir, prenez 30 minutes pour mettre en place votre premier système d'épargne automatique. C'est le premier pas vers votre indépendance financière. À vous de jouer, je suis certain que vous allez changer votre mindset et votre vie financière.